Voici votre chambre. C'est pas très grand, mais on s'y plaît. Vous verrez, mademoiselle... Stones, Aelita Stones, comme le groupe de rock. Je suis la cousine de Odd, je viens du Canada. Non, eh bien, Elita, petit déjeuner à 7h du matin. Et dîner à 19h précise. Sinon, interdiction de traîner dans les couloirs entre 8h et 16h30. Et pour le reste, vous n'aurez qu'à demander à messieurs Della Robbia, Stern et Bellepoix, en espérant qu'ils se souviennent du règlement en vigueur ici. Les douches des filles, c'est l'étage en dessous. Aelita Stones, ah ça alors! Qu'est-ce que vous faites ici, hein? Soyez pas trop dur avec elle, Jim. Elle est nouvelle ici. Je sais, oui. Mais nouvelle ou pas, une demoiselle n'a rien à faire dans les douches des garçons. Mais je croyais que... Je veux pas entendre d'excuses, jeune fille. Recommencez et vous irez vous expliquer dans le bureau du proviseur. Désolé de vous déranger à une heure aussi tardive, monsieur le principal, mais... Mais nous sommes très inquiets. Bien sûr, je comprends. Écoutez, il est très possible que Yumi soit dans l'enceinte du lycée. Oh, ça m'étonnerait pas qu'elle soit par là à traîner avec sa bande de copains. Suivez-moi. Hein? Personne ici. Et personne chez Stern non plus. Vous cherchez quelqu'un? Si. Est-ce que tu sais où Stern, Bellepoix et Della Robbia pourraient se trouver? Sûrement en train de faire les idiots comme toujours. Ou ça, je l'ignore. Par contre, leur mascotte devrait vous permettre de les retrouver. Mascotte? Tada! Qu'est-ce que c'est que ce sac à puce? Oh, sale caveau. Excusez-moi, monsieur le proviseur. Bah, allez, le chien, allez, va chercher ton maître. Allez, Allez. dépêche-toi. Oh. Vite, suivons-le. Oh, mais qu'est-ce qui lui prend à ce caveau? Oh non, j'y crois pas. Ça me rappelle l'époque où je travaillais dans les égouts. Vous avez travaillé dans les égouts, Jim? J'aime autant ne pas en parler. Bizarre, ça. Jim, nous perdons du temps, mon ami. Mais tu vas la lâcher, cette pantoufle, sac à puce. Allez, lâche ça. Mais où est-ce qu'on est, là? Je crois que tout ce beau monde nous doit des explications. Où est-ce que... Joue pas au plus malin avec moi. Qu'est-ce que... Bellepoix! Dis-moi, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ça ne vous rappelle rien, Jim. Pourtant, vous êtes déjà venu. Qu'est-ce que tu racontes? Je m'en souviendrai. Eh bah oui et non. Hein? Retour vers le passé. La course est la plus noble des disciplines sportives, à l'exception peut-être du poids, du saut en longueur, en hauteur, du javelot et de la perche. Certains d'entre vous pensent que courir est un acte de pure lâcheté. Certes, on dit s'enfuir à toutes jambes, mais il n'en est rien, bien au contraire. Quand on vole au secours de quelqu'un, c'est bien avec ses jambes qu'on le fait, n'est-ce pas? Bon. Jamie, à toi, mon garçon. Montre-nous la puissance de ta foulée. Alors, pour ceux qui auraient la mémoire courte, je tiens à rappeler que c'est quand je dis... quand je dis quoi déjà? Oui, quand je dis partez, qu'il faut partir. Pas quand je dis à vos marques. Et c'est pas non plus quand je dis prêt, d'accord? C'est pas entre les deux, non, c'est quand je dis partez. Bon, j'espère que c'est bien compris. Alors, allons-y. À vos marques. Prêt, partez. Quoi encore? Oh, je me suis foulé la cheville. Oh. Non, c'est pas en restant assis devant un ordinateur qu'on se fait les muscles. Hervé, conduis-le à l'infirmerie. Si ça vous ennuie pas, je préférais que ce soit Aelita qui m'accompagne. Ouais, bon, bah, comme vous voulez. L'important, c'est que tu disparaisses de ma vue. Yumi? Ulrich, je crois que Jérémy est possédé par... Ça marche. Lamentable, même une limace aurait fait mieux. Ulrich, je compte sur toi pour relever le niveau. Ouais, pas de problème. Mais il faudrait que j'aille aux toilettes d'abord. Moi aussi, j'ai besoin d'y aller. Bon, d'accord. Mais ne traînez pas. Alors, à qui le tour, bande de mauviettes? Dites donc, vous. Qu'est-ce que vous faites là, mon garçon? On pénètre pas dans les dortoirs sans mon autorisation. Et puis d'abord, comment vous êtes arrivé ici? Hein?
Hot, je suis sérieux, c'est une urgence, rejoins-moi tout de suite, t'entends? Hé, Et pas de portable en retenue. Et Jérémy Bellepoix, où est-ce qu'il est? Enfin, Jim, Aelita a 40 de température, alors elle insiste pour voir son cousin. Il faut la comprendre, c'est sa seule famille ici. Il y a 1 minute, tu m'as dit qu'elle avait 39. C'est une fièvre foudroyante, la température augmente à chaque seconde. Mais tu me prends pourquoi là? Pour un idiot? Enfin, je veux dire, non, Jim, monsieur. Excusez-moi. Ouais, d'accord. Bah non, désolé, mais Jim ne veut pas me croire. Bah ouais, pour la fièvre d'Aelita. Tenez, Jim, quelqu'un veut vous parler. Ouais, allô? Oui, bien sûr. Mais tout à fait, monsieur le proviseur. Hein? alors c'est compris, Jim. Laissez De La Robbia Voir sa cousine. Tiens, comme vous voulez, monsieur. Dites Jean-Pierre, à propos, si vous avez un instant, j'aurais voulu vous parler de quelque chose d'un peu personnel au sujet de Suzanne Hertz. Eh bien, désolé, un tunnel. On va être coupé. Allez plus vite que ça! On se dépêche, les tapis de gym dans la remise! Et vous, rangez-moi ce cheval berçon contre le mur! On se bouge, allez! Non, c'est pas vrai. Bon, suffit là, on se calme! Non, mais vous avez vu l'heure qu'il est! Ouais, on est désolé, Jim, mais faut qu'on répète pour demain. Vous aimez la techno? Tu veux rire, gamin? Tous vos zinzins électroniques, là, très peu pour moi. Ça vaut pas un bon vieux rock'n'roll. Sans blague, tu Allez, mixes au dodo. comme une pro. Alors t'as rien révisé du tout? Non? Mais comme j'ai dit à Jérémy, l'affaire est dans le sac. T'inquiète. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est annulé? Non, mais c'est inspection G.I. Jim. Un stylo, c'est tout ce dont vous avez besoin. Mais bon, allez, entre. Alors ça, c'était pas prévu au programme. Bien, c'est terminé. Posez vos stylos et restez à vos places. Je vais ramasser les copies. Et attendez que j'ai fini avant de sortir. Oh! Pas mal, tu fais des progrès, Odd. Alors, Madame Hertz. Oh, Hertz, voilà. J'espère que tu me laisseras la cocotte en papier d'Odd pour ma collection. Bah, super ambiance. Elle est déjà dans la salle. C'est une vedette, elle a droit au traitement de faveur. Il fallait y penser plus tôt et travailler pour ton examen. Oh, Xana. Toujours quand il faut pas. Territoire du désert. Bon, allez. Oh. Non! Ça va, il n'y a rien de grave, elle est juste évanouie. Je m'en occupe, je l'emmène à l'infirmerie. Que le spectacle continue. À vos ordres, Xana. Transfert à Elita. Virtualisation. À mon avis, c'est plutôt lui qui va s'occuper de nous, Ulrich. Oh non, on en a deux pour le prix d'un. À nous quatre. Banzai! Ouf. Là, on est très mal, Ulrich. Ah non, tu crois? Ulrich! Ulrich! C'est pas le moment de faire la sieste. Je te signale qu'on a un G.I. Jim à anéantir. Et tu comptes t'y prendre comment? Je fais l'appât, tu le harponnes par derrière comme avec les contrôleurs. Hey Jim, sans blague, tu croyais vraiment qu'on se débarrasserait de moi comme ça? Allez, fonce! C'est
qu'est-ce que... Jim? Eh oui, désolé, c'est moi qui prends les commandes. Non! Jérémy, remets-toi au clavier, je m'occupe de Jim. Jérémy, Aelita! Mais où je suis là? C'est rien, oubliez ça, Jim. Et vous dites que vous l'avez trouvé dans cet état? Bah oui, au milieu du parc. Le pouls est normal. Je ne comprends pas. Il a dû avoir un malaise. Mais écartez-vous! J'ai mon brevet de secourisme. Et voilà! Heureusement que j'étais là, hein! Et comme certains par un programme d'échange entre la Gendarmerie nationale et le ministère de l'Éducation. Jim, notre professeur de sport, sera à votre entière disposition. Caporal Jim Morales, 7e bataillon du génie, classe 92, 12, à vos ordres! Bien, repos. Vous étiez dans l'armée? Oui, enfin, je préfère ne pas en parler, mon capitaine. Ouais, je ne suis qu'adjudant-chef. Ah, toutes mes excuses, mon Oui, lieutenant. bon, les présentations sont faites. Je vous confie la suite des opérations. Jim, je peux compter sur vous. Affirmatif, mon principal! La conduite est une affaire sérieuse. Prudence. Hey! Stern, Dunbar, où vous croyez? Debout! Direction le bureau du principal, en avant-marche! Votre conduite est inqualifiable. On ne règle pas ces petits différends par la violence. Recommencez et c'est l'exclusion pour tous les deux. Et pour cette fois, Jim, conduisez-les à la bibliothèque. À vos ordres, mon général. Je veux dire, tout de suite, monsieur Delmas. Bon, j'appelle du renfort. Monsieur, c'est peut-être important. Ah, la voilà. Mais Il n'y a pas de mais, Stern. Et puis c'était sûrement pas pour moi. Pourquoi je répondrais, hein? Mais qu'est-ce que c'est que ce chambard? Bon, vous deux, pas bouger d'ici, pigé? Ah, Géronimo! Jim! Hé, c'est moi que tu cherches? Ah ouais, Jim, Monsieur Morales, on a un petit problème avec Millie Soloviev. Jim! Si, non, attends, reviens! On se retrouve à l'usine! Si! hé là, regardez! Oh là, vaut mieux pas traîner ici! Alors, vous voyez, j'ai pas rêvé, je ne suis pas folle! Oui, c'est encore moi. Et non, je ne plaisante pas. Envoyer une... Hey Jim, vous êtes au courant de cette histoire de zombies? Non mais franchement, c'est n'importe quoi. Ouais, bah c'est pas par là qu'on sortira. Oh. T'es prête? Ya! Mort aux zombies! Ya! Vite, c'est le moment ou jamais! Il se prépare pour un assaut final en règle. Touchez pas à Millie, vous entendez?
Installez-vous comme ça. C'est là-bas que ça se passe. Bon, tout le monde est là? Parfait. Les externes, vous pouvez rentrer chez vous. Les cours sont annulés pour la journée. Si. Et William, monsieur l'inspecteur a quelques questions à vous poser. Ah non, et pourquoi pas à eux, là? Non, mais c'est vrai, quoi, ils passent leur temps à magouiller avec Odd et Yumi. Stern, Bellepoint, Stones. Eh ben, c'est vraiment pas notre journée. Je ne serais pas surprise s'ils savaient quelque chose au sujet de mon père. D'accord, vous trois là, suivez-moi. Vous êtes prêts? Go. Hey, non mais, arrêtez. Revenez ici, vous entendez? Non, lâchez-moi. Tiens, Il y en a un qui a filé. je m'en occupe. Stern, qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être en cours. Oh, Yolande, bonjour, comment va? Oh non, sérieux, là, c'est pas du jeu, ça. Oh, vraiment, c'est très gentil, Jim, mais je suis fiancée et bientôt mariée. Vraiment? Alors dans ce cas, dites-moi, pourquoi vous m'avez embrassé? Quoi, moi? Vous êtes sûr? Vous me semblez fatigué, Jim. Allons, on va prendre sa température comme un brave garçon. Comment t'as su que j'étais la vraie Yumi? Allez, on en veut. Fallait laisser ton troupeau de boutons au vestiaire, ça t'alourdit, Hervé. C'est ça, rigole, Della, bien. Je vais te... Bon, allez, Stern, c'est à toi. Non, merci. Allez, Stern, vas-y, fais pas ta mauviette, grimpe ce mur. Allons, Stern, c'est quoi ce cirque? Tu as le vertige, c'est ça? Et attends-moi, Elric. Non, laisse-le ruminer. Mon cher JT, au nom des élèves, de leurs professeurs et de l'académie, je tiens à vous souhaiter la bienvenue. Ouais, c'est ça, c'est gentil, merci. Bon, le temps, c'est de l'argent. Alors voilà Edna, ma caméraman, woman, enfin bref, on s'en fiche. En retard, comme d'habitude. D'ailleurs, ça commence à bien faire. La prochaine fois, t'es viré. Et toi, là, le survêt de gare Montbolide à l'écart des gamins, je tiens pas à ce qu'on me la raye. Ah, oui. Et calme, tout le monde reste à sa place. Allez, ça suffit comme ça. Allez, tout le monde à l'intérieur. Allez, courez, remuez-vous. Là, viens là, je te tiens. Tenez, monsieur JT, avec ça, les courants d'air ne gâcheront pas votre brushing. Oui, très bien, Madame Hertz. Bonne idée d'avoir mis les élèves à l'abri dans les caves du bâtiment des sciences. Regardez, monsieur Delmas, j'ai retrouvé la petite station météo que j'ai eue en cadeau en m'abonnant à Sumo Magazine. C'est issu de la technologie cosmique. Là, en haut, ça montre la température du dehors. Moins 20 degrés. Et là, en bas, ça dit la température du dedans. Plus 3 degrés. 3 degrés? Bon, allez, on va s'installer dans la chaufferie, venez. Allez, vous autres, dépêchez. Je pousse la chaudière au maximum, ça devrait aller mieux. Edna, inutile de gâcher de la bande. Ah, c'est comme ça. Edna, t'es virée. Virée, c'est compris? Monsieur JT, vous allez pas sortir, il fait moins 40 dehors. Mes clés de voiture. J'ai dû les oublier sur le contact. Sans prévision. Vous avez entendu ça? Monsieur, Oui, Michael. combien il fait, monsieur? Eh ben, il fait moins 50 à l'extérieur. Et ici, dedans, on est bientôt à moins 5. Merci. Bon, c'était les dernières. Eh oh,
Allez, on s'endort pas, hein? Allez, tout le monde m'écoute. Je vais vous conter une petite histoire. Ça remonte à l'époque où j'étais cobaye pour faire partie du programme d'exploration interstellaire. Et bien, croyez-le ou non, mais le Major Satanox avait vraiment du sang d'hippopotame dans les veines. Attention infligée. On ne s'endort pas. Vous me suivez toujours? Et alors... Si, c'est quoi tout ce chambard? Ben, c'est Aelita Stones, monsieur. On dirait qu'elle ne se sent pas très bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais de beau? Moi, j'étais au lit, c'était elle. En criant, elle m'a réveillée. Hé, Aelita, qu'est-ce qui se passe? Rien, ne t'inquiète pas. Allez, tout le monde au lit, y a rien à voir. Le corps humain est constitué d'eau à 90%, et c'est pour cette raison qu'il flotte. Car contrairement à ce que vous pourriez penser, jeunes gens, l'eau flotte. Bon, j'imagine que vous connaissez le principe d'Archimède, qui dit en clair que tout corps plongé dans un liquide est... tout corps plongé dans un liquide est... Sûr d'en ressortir mouillé. c'est ça, sûr. Non, mais non, qu'est-ce que je raconte? Enfin bref, grâce à Archimède, vous n'avez aucune raison d'avoir peur de l'eau. À moins bien sûr que vous ne soyez perdu au beau milieu de l'océan Indien, auquel cas vous seriez en droit de vous écrier. Mais bon sang, pourquoi faut-il qu'il y ait autant d'eau à la surface de cette fichue planète? Tania? Le pire, c'est encore ce qu'il y a en dessous de la surface. Oh, ça y est, je sais qui ça doit être Sophie. Elle a le profil de la chatteuse dingue du clavier. Qu'est-ce qui te dit que c'est une fille de notre classe? Ouais, si ça se trouve, c'est peut-être Millie ou Tamia. Ça me rappelle l'époque où j'étais plongeur de combat dans la Marine nationale. Sans blague, vous avez été plongeur de combat? Je préfère ne pas en parler. Azra? Ah, Maintenant... non, de toute façon, ça se sent que c'est pas une gamine. Elle est peut-être dans la classe de Yumi. Attends, imagine un peu que ce soit Anaïs Piquet. À côté d'elle, t'as l'air d'un nain de jardin. Stern et Della Robbia, qu'est-ce qu'il y a, hein? Ça vous ennuie ce que je vous raconte? Bon, d'accord, alors dans ce cas, allez, à la balle, faites voir ce que vous savez faire. Arrêtez de glambiner. Un peu de nerf, c'est un 100 mètres, un sprint, pas un défilé de majorette. Suivante. Allez. Waouh. Eh ben au moins, il y en a une qui en veut. Oh oh, Yumi, tu viens d'exploser le record du collège. Hey, Yumi. Et Yolande s'est changée en une espèce de monstre démoniaque et elle a sauté par la fenêtre. C'est comme ça que ça s'est passé. Eh ben, ça me rappelle l'époque où je bossais en hôpital psychiatrique. Vous avez travaillé dans un hôpital psychiatrique? Je préfère pas en parler. Mais c'est vrai, je vous jure. Demandez plutôt à Madame Yolande. Madame Perroudin ne se sentait pas très bien. Elle est sortie prendre l'air. Par la fenêtre? Bah oui, c'est ça. Pourquoi pas? Bon, faut-il que je vous rappelle que le soir, les filles et les garçons n'ont pas le droit de vagabonder hors de leurs étages respectifs? Non? Très bien. Mais quoi qu'il en soit, pour ceux d'entre vous qui voudraient jouer les malins, je tiens à préciser que la différence entre ces étages vient du fait que l'un est situé au-dessus de l'autre et l'autre au-dessous de l'un, et vice-versa, bien sûr. L'étage des filles est celui du dessus, l'étage des garçons celui du dessous. Tout déplacement de l'étage supérieur vers l'inférieur ou de l'inférieur vers le supérieur est de fait strictement interdit. Et si jamais il m'arrivait de coincer quelqu'un de l'étage du dessus à l'étage d'en dessous ou de l'étage d'en dessous à l'étage du dessus, ce quelqu'un n'aurait pas le temps de le regretter. Bien, vous êtes prévenus, rompez les rangs. C'était l'horreur, monsieur Morales, je vous le jure, faut me croire. Répétez que je sois sûr d'avoir compris. C'était le fantôme de Courbet dans la chaufferie et il était après nous. La seule chose qui soit après vous, les gars, c'est un prof de gym en survêt armé d'un stylo rouge, stylo qu'il va utiliser pour vous coller 4 heures de colle. J'en connais qui vont se faire secouer les puces façon carpette.
sorti de la chaudière. Il était si affreux, si horrible que Nicolas et Hervé se sont enfuis en hurlant de terreur. Jim! Ça va aller, monsieur? Oui, oui, ça va. C'est quoi ce bruit? Je sais pas, mais ça se rapproche. Eh bien, soyez tous les bienvenus à cette nouvelle édition de la soirée court-métrage du club cinéma du Collège Calic. Dites voir là, c'est-tu quoi ce boucan? Non, c'est impossible, mon gars. Impossible. Enfin, elle serait bien trop grande. Non, je crois que t'as perdu la tête, gamin. Je connais ça. Allez, suis-moi, direction l'infirmerie. Oh non, trop tard! On est fait comme des rats! Cette fois, c'est la fin! Je vais m'occuper d'elle, monsieur Delmas. Je crois qu'elle a perdu la tête. Je connais ça. Allez, direction l'infirmerie. Bon, ça suffit. Qu'est-ce que c'est que ce chambard? Si, tu devrais être à l'infirmerie. Suis-moi ou ton père va encore me sonner les cloches. Bien alors, pour la bande de petits fêtards qui auraient la mémoire courte, je voudrais rappeler que... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, que durant le bal de fin d'année, toute forme de danse suggestive, tout comportement anarchique ou incitation au désordre seront sévèrement réprimandés. Voilà, à bon entendeur, amusez-vous bien.